Bonjour, bienvenue dans notre cours d'aujourd'hui, les adjectifs possessifs. Vous entendez souvent ce terme, adjectif possessif. À votre avis, ça veut dire quoi un adjectif possessif? Et à quoi sert? C'est ce qu'on va voir dans ce cours. Suivez avec moi. Alors, les adjectifs possessifs viennent du mot possession ou du verbe posséder. C'est pour répondre à la question qui possède? Et quoi? Qu'est-ce qu'elle possède? Un adjectif possessif indique à qui appartient une personne, un animal ou quelque chose. Il peut appartenir à moi ou à toi. Il peut appartenir à lui. Il appartient à nous tous. Il appartient à vous ou il appartient à eux. Alors, pour parler de quelque chose qui m'appartient, ça veut dire quelque chose qui appartient à moi, c'est ma propre chose, aussi ma propre personne, aussi mon propre animal, quelque chose. Je dis, mon père. Ce père appartient à moi. Alors, mon, j'utilise l'adjectif possessif mon pour exprimer l'appartenance de quelque chose qui est masculin singulier. Ma, exemple, ma mère, pour le féminin singulier, j'utilise ma devant un nom féminin singulier, j'utilise l'adjectif possessif ma. Mes frères, pour le pluriel, j'utilise l'adjectif possessif mes. Exemple, j'ai perdu mon chat. Ma sœur m'a donné sa tortue. C'est moi qui ai perdu le chat. C'est mon chat qui était perdu. Mais ma sœur appartient à moi. C'est ma sœur. Elle m'a donné sa tortue. La tortue appartient à ma sœur. C'est la tortue de ma sœur. Mais elle m'a donné pour me calmer. Et pour parler de quelque chose qui t'appartient, ça veut dire appartient à toi. J'utilise l'adjectif possessif suivant. Je dis, c'est ton cartable. Cartable est un mot masculin singulier. Pour cela, j'ai utilisé l'adjectif possessif ton. Alors, je mets ton devant un mot masculin singulier. Ta trousse. Ta est un adjectif possessif féminin parce que le mot trousse est un mot féminin singulier. Tes affaires. Tes est un adjectif possessif pluriel parce que le mot affaire avec S à la fin est un mot pluriel. Exemple, mets tes affaires dans ton cartable et va à ton école. Tes affaires, ton cartable. Cartable est un mot masculin. C'est pour cela que j'ai mis dans l'adjectif possessif masculin. Mais regardez bien le mot école. Le mot école est un nom féminin. On dit une école. École est un mot féminin. Mais pourquoi j'y mets l'adjectif possessif ton? Retenez bien, devant les noms féminins qui commencent par une voyelle ou par H, on met l'adjectif possessif masculin. Exemple, mon histoire. Histoire est un nom féminin, mais il commence par H. C'est pour cela que j'ai mis l'adjectif possessif mon. École est un nom féminin, mais j'y mets l'adjectif possessif ton qui est masculin parce qu'il commence par E. Son assiette. Assiette est un mot féminin, mais j'y mets l'adjectif possessif masculin son parce que le mot assiette commence par A. Et pour parler de quelque chose qui appartient à quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est absent et qui n'est pas avec nous, ça veut dire il appartient à lui. J'utilise les adjectifs possessifs avec S. Exemple, c'est son chien. Son chien. Son est un adjectif possessif masculin parce que le mot chien est un mot masculin singulier. Sa chienne
Ici, chienne, c'est un mot féminin, alors j'ai utilisé l'adjectif possessif ça. Ses amis, le mot ami est un mot pluriel, c'est pour cela que j'ai utilisé l'adjectif possessif c'est. Exemple, et il joue avec ses amis avec sa nouvelle balle. Et il joue avec ses amis avec sa nouvelle balle. C'est pluriel parce que ami est pluriel. Ça, féminin, parce que sa nouvelle balle est un nom féminin. Et pour parler de quelque chose qui nous appartient, ça veut dire il appartient à nous tous. J'utilise les adjectifs possessifs notre et nos. Pour le singulier, j'utilise l'adjectif possessif notre. Exemple, notre maison. Notre va avec les noms singuliers, masculins et féminins. L'essentiel, c'est que le mot soit singulier. Je dis notre maison, notre père, notre école, notre terre, notre monde, ainsi de suite. Pour le pluriel, j'utilise l'adjectif possessif nos. Pour le pluriel, le mot voisin, remarquez que le mot voisin porte un S à la fin. Alors, c'est un mot pluriel, c'est pour cela que j'ai mis l'adjectif possessif nos. Exemple, notre maison est très grande. Nos voisins sont très gentils. De même, pour parler de quelque chose qui vous appartient, ça veut dire appartient à vous, j'utilise les adjectifs possessifs suivants. Votre, exemple, votre école, pour parler de quelque chose singulier. Votre pour le singulier, quel que soit masculin ou féminin. On dit votre école, votre classe, votre père, votre mère, votre frère, ainsi de suite. Et vos pour le pluriel. On dit vos amis, vos voisins, vos frères, vos sœurs, vos affaires, vos cartables, ainsi de suite. J'utilise vos pour le pluriel, quel que soit ce pluriel masculin ou féminin. Exemple, votre école est très loin. Vos amis sont très intelligents. Vos avec amis, parce que amis est pluriel, école est féminin singulier, utilisé avec l'adjectif possessif votre. Et pour parler de quelque chose qui leur appartient, ça veut dire il appartient à un groupe de personnes qui ne sont pas là. J'utilise l'adjectif possessif leur et leur avec S. Pour les mots singuliers, je mets devant eux leur sans S. Exemple, leur maîtresse, leur maître, leur école, leur frère, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que le mot soit au singulier. Masculin ou féminin, c'est la même chose. Je mets leur. Et pour le pluriel, j'utilise leur avec S. Le mot parent est un mot pluriel pour un S à la fin. C'est pour cela que j'ai mis l'adjectif possessif leur avec S. Alors, leur avec S va avec les mots pluriels et leur sans S va avec les mots singuliers. Exemple, leur maîtresse dit « Faites les exercices à la maison ». Un autre exemple, leurs parents font tout pour qu'ils soient heureux. Alors, retenez bien le tableau suivant. Devant un nom masculin singulier, j'utilise les adjectifs possessifs mon, ton, son, notre, votre, leur. Et devant le nom féminin singulier, j'utilise les adjectifs ma, ta, sa, notre, votre et leur. Et pour les mots pluriels, je mets devant les adjectifs possessifs mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris. Au revoir avec un autre